votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Nous sommes exactement lundi 25 mai 2025. Ça fait beaucoup de jours. Je n'ai pas pu produire, vous servir dans les conditions que vous aimez le plus parce que vous connaissez la perturbation qu'a connue le groupe de presse Congo Média Libre 13. Votre chaîne, la chaîne d'équilibre politique, la chaîne du peuple, la chaîne de la liberté et de la démocratie. La chaîne que vous aimez beaucoup. Alors, on était envahi, il fallait quand même suivre de très près la situation aussi, profiter à faire quand même quelques travaux techniques ici, surtout au niveau de la régie, tant soit peu. Nous sommes de retour. Moi personnellement, la Libre Opinion, il est vrai que des émissions ont été produites ici, avec Libre Débat, Samuel chez vous, Interface. Maintenant, votre baleine, la Libre Opinion, la première vitrine politique est de retour. Bienvenue. À vous tous, on ne va ni transiger, ni changer de ligne, on va rester le même aujourd'hui, le même éternellement, comme l'a été Jésus-Christ. Donc, nous sommes les mêmes, ne vous en faites pas. On va parler quand même de la configuration de l'opposition en ce moment ici. Vous avez appris qu'il y a beaucoup d'agitation aussi au sein de l'opposition. On ne sait plus la ligne qu'adopte l'opposition quant aux processus à venir, notamment processus électoraux. Qu'adviendra-t-il avec une opposition dispersée? Et si jamais les processus de négociation seraient déclenchés, ou auraient été déclenchés avec l'ECC Église catholique, bien qu'on n'en parle plus, qu'adviendra-t-il avec une opposition qui commence déjà à être émiettée? Est-ce que tu sais qu'il gagne du terrain au sein de l'opposition? Est-ce que c'est une stratégie politique pour l'opposition de laisser Tshisekedi se disperser? On va quand même, nous ici c'est l'analyse méthodologique, ce n'est pas des histoires dispersées là-bas. Ici c'est quand même, je vous fais venir des gens qui pondent des analyses, de recoupement, mais aussi des gens qui vous donnent des points de vue beaucoup plus réfléchis que ceux qui se donnent dans la rue. Processus électoral de 2028, vous le savez, on sent quand même une léthargie. Chaque année, il y a un budget qui doit être alloué pour l'organisation des élections, du processus. Mais là, on sent une léthargie absolue. Qu'est-ce que Tshisekedi prévoit? Est-ce que sera-t-il encore candidat à sa propre succession pour un mandat inconstitutionnel, le troisième qui n'existe pas dans notre constitution? Est-ce que Tshisekedi organisera-t-il les élections? Il faut qu'on en parle. On va parler de l'insécurité grandissante dans toute la ville. On ne sait plus qui détient quelle arme, qui détient quel tennis. La situation est tellement inquiétante. Ça tire à gauche, ça tire à droite, des criminels à gauche, banditisme urbain à droite. On ne sent plus le pouvoir de l'État. La répression, on ne sent plus l'État, l'autorité de l'État, on ne la sent plus. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourtant, il y a des millions de dollars qui sont alloués, non seulement pour les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi pour faire fonctionner les organes de l'État. Alors, il faut connaître les résultats. S'il n'y a pas de résultats, donc, il faut qu'il y ait des démissions. S'il n'y a pas de démissions, donc la complicité est à tous les niveaux. C'est comme ça que la chose devrait être présentée. Bienvenue. Il s'appelle Alain Bolodjoa Ibola, président national du LEBAT, le mouvement que j'ai beaucoup soutenu, que je continue à soutenir. J'ai donné ma position ici pour dire, moi j'accompagne, je soutiens, et tous ceux qui pensent soutenir aussi doivent soutenir, parce que moi j'aime des gens intègres, j'aime des gens loyaux à leurs convictions, pas aux individus, mais j'aime les gens aussi stables politiquement. Vous ne pouvez pas, discours aujourd'hui, discours demain, discours après-demain, ça vous vide un tout petit peu de toute substance politique. Alain Bolodjoa Ibola, bienvenue. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça fait beaucoup de jours, on n'a pas échangé dans le cadre de la Libre Opinion. Oui. Vous étiez très réclamé, même à partir de Paï Kongila là-bas, les gens réclament. Oui, là c'est ma base. Alors, ils m'ont adopté. Oui, mais on dit, Alain Bolodjoa fuit la Libre Opinion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se serait passé? Non, j'ai été évité. Aujourd'hui invité, je suis là. C'est pas possible. Vous n'avez pas été invité. Vous êtes toujours invité. Vous pouvez vous inviter aussi. Parce que ça, c'est votre émission. Oui, mais je n'arriverai jamais à me poser des bonnes questions. Comment va les BAT? Parce que je commence toujours avec cette question. Oui, les BAT, ça va. Les BAT, c'est bas. On a connu beaucoup de départs. Mais du moins, nous sommes. Vous êtes quand même honnête de l'avouer, hein? Oui, ce sont des vérités qui peuvent être vérifiées. On a connu beaucoup de départs, du fait que
dans nos rangs, il y avait des gens qui voulaient à tout prix que l'on soutienne M. Nanga et sa cohorte. Et nous avons pensé que cela ne cadrait pas avec notre philosophie. Et donc, ils sont partis. Il y a eu d'autres personnes qui ont adhéré, qui ont rejoint le combat. On les enregistre. Et nous nous efforçons aussi à donner un peu du tonus par rapport à nos actions. Ce qui nous pousse à nous mettre ensemble avec d'autres mouvements politiques en vue de mener conjointement des actions. Nous sommes dans cette logique-là. Alors, vous connaissez, vous et moi, c'est sans gants. Vous avez la liberté de répondre. Vous en avez toujours l'esprit ouvert, comme j'en ai l'esprit ouvert. Il faut concéder toutes les questions que je vais vous poser ici. Il faudrait que vous puissiez rassurer les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que vous preniez la responsabilité de dire la vérité, que la vérité aux Congolais. Je n'ai que ça, en fait, comme point fort. Merci. La libre opinion ouverte. Bienvenue à vous tous. Merci beaucoup. Il ne faut pas commencer à appeler. Non, pourquoi on a dit ça comme ça? Non, ça doit être dit comme ça. C'est notre pays. Ça doit être dit comme ça. Comme on l'a dit là, il n'y a pas une autre méthode d'en dire. À l'Ebolodja, on constate des prostitutions politiques au sein de l'opposition. Des mouvements en mouvement. Mais seulement c'est des prostitutions justifiées, légitimisées. Parce que on se dit, en 3 ans, vous avez créé 5 mouvements politiques. Vous étiez dans la Mouka, vous avez quitté. Qui, moi? Oui, vous avez soutenu Martin Fayoulou, vous oui, quittez. Mais je n'ai jamais été membre de la Mouka. À un certain moment, on vous a assimilé même sur la liste des communicateurs de la Mouka. Non, vous avez quitté. Jamais. Vous créez notre mouvement avec Délice Sanga. D'abord avec Claudel Loubaya, tout ce monde-là de cette Kikouni, vous quittez. Vous créez un mouvement. Oui, j'ai continué. Non, je donne les noms. Il n'y a pas de problème. Vous créez un mouvement avec... maintenant, avec Délice Sanga, vous vous retirez du mouvement de Claudel Loubaya. Maintenant, vous venez de créer encore un autre mouvement avec Merle Vouvou et puis Ados Ndombasi, qui encore que j'ai oublié. Je ne voudrais pas Jonathan Gwele. Ah, Jonathan Gwele, je le salue en passant. Owen également. Pardon? Owen Bossenge. Ah, Owen Bossenge, oui, je connais. Je salue aussi en passant. Merle Vouvou, Owen Bossenge, Ados Ndombasi, Jonathan Gwele et vous-même. D'abord, les gens disent qu'on ne vous voit pas aller loin. Connaissant votre tempérament, vous êtes difficile à gérer. Merci pour les compliments. Mais, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez changer dans ces mouvements? On va commencer par là. Quel est le président? C'est qui le président du mouvement? On voit, c'est un groupe de peureux qui vont juste se retirer à coups de fouet. Dites-nous jusqu'où iriez-vous? Bon, premièrement, je n'ai jamais été membre de la Mouka. Oui. En tout cas, je ne l'ai jamais souhaité d'ailleurs. Et il y avait une convergence d'idées par rapport à la vérité des urnes. Et approchez-vous de vos micros, il faut les redresser. Et les membres de la Mouka m'ont approché. Je crois à l'époque, le vieux Martin Fayoulou était à l'étranger. Je crois que c'était le professeur Kitoko, parce qu'avec lui, nous avons eu des relations avant qu'il n'intègre d'ailleurs ESIDE. Et je tiens peut-être à faire une révélation. Je ne sais pas si les gens ne l'ont jamais appris. J'étais parmi les jeunes, ceux qui ont eu à participer dans la rédaction des statuts de l'ESIDE. Mais personnellement, moi, je n'étais pas convaincu de la portée politique ou de la vision portée par ces partis. C'est quoi la vision? Il voulait devenir gouverneur de la ville de Kinshasa à cette époque. Mais vous étiez au FCC en ce moment-là? À l'époque, non. À l'époque, j'avais abandonné la politique. J'avais quitté le parti politique. Et c'est par après, parce que c'était vers 2009-2011, à cette époque-là. Et donc, je n'étais pas membre d'un parti politique. Je n'étais pas convaincu de la vision et surtout de la portée politique. Lorsque nous sommes mis ensemble pour pousser la population à prendre à bras le corps la question de la vérité des urnes, je n'étais pas membre de la Mouka, encore moins de l'ESIDE.
Nous avons mené le combat ensemble. Je suis resté dans le combat de la vérité des urnes. C'est plutôt M. Martin Fayulu et les autres qui ont changé de position. Je suis resté constant dans mon combat. Parce qu'ils considéraient que parler de la vérité des urnes était dépassé. Il fallait envisager plutôt le dialogue et se mettre autour d'une table avec tout le monde. Ils ont approché Kabila, ils ont approché Félix Tshisekedi. Mais moi, je suis resté constant dans mon combat. Je continue à considérer que Félix Tshisekedi n'étant pas élu, il n'est pas digne d'être appelé mon président. Non, mais les faits n'ont pas évolué non plus. Oh. Donc moi, je reste dans ma constance parce que je ne sais pas comment je peux prendre le risque d'appeler M. Félix Tshisekedi président dès lors qu'il n'est pas là conformément à la Constitution. C'est par après que nous avons répondu à l'invitation de M. le président Claudel Lubaya et le président Seth Kikouni qui voulaient créer une dynamique de l'opposition parce qu'il y avait une certaine léthargie. Mais vous allez dans tous les courants, quand on crée un courant de l'opposition, vous êtes dedans. Non, mais justement parce que je faisais confiance à la classe politique. Vous l'avez retiré. Et j'avais le souci de ne pas... En fait, je ne voulais pas rester en autarcie, ou je ne voulais pas rester isolé par rapport à la dynamique qui s'est créée. Voilà pourquoi j'avais opté de répondre à cette invitation. Merci. Mais j'avais posé des conditions. Et le jour où j'ai senti que ces conditions-là n'étaient pas respectées, naturellement, j'ai quitté sans trop de boucan. Nous sommes résolus cette fois-là. Là, j'ai participé dans la création du sursaut national. Mais le sursaut national, comme je l'avais dit la dernière fois, n'avait qu'une seule mission, empêcher à Félix Tshisekedi de changer la Constitution. Mais après ça, chacun de nous rentre sous sa bande. Et c'est comme ça que nous sommes décidés avec les autres, c'est-à-dire les personnes que vous avez citées, pour créer cette fois-là une nouvelle dynamique, une nouvelle plateforme pour que nous arrivions effectivement à rappeler à l'ancienne classe politique que nous ne voulons plus que les choses continuent de cette façon. Nous voulons une nouvelle gouvernance, nous voulons faire l'opposition autrement. Merci. Voilà pourquoi nous avons créé Génération Rupture, qui n'a pas de vocation électoraliste. Pour rompre avec qui? Les mauvaises pratiques. C'est qui le responsable du mouvement? L'ancienne classe. Ah, les responsables du mouvement. Non, mais on est tous responsables. C'est par consensus que nous avons créé. Là est le problème. Déjà, on dit, vous avez du mal à vous faire gérer vous-même. Vous êtes ingérable. Merci pour le compliment. C'est pas le compliment. Dites-nous, c'est qui les responsables du mouvement? D'abord, quel est le texte qui vous régit? Bon, nous avons comment je pourrais appeler? Nous avons commencé d'abord à dégager la vision. Et après, nous avons fait une déclaration. Les textes. Nous avons fait non, je vous parle maintenant de procéder, comment y arriver. Oui. Nous avons fait une déclaration pour dégager cette vision et faire connaître la vision. Nous avons lancé l'invitation aux autres organisations. C'est après maintenant qu'on va créer les conditions pour qu'il y ait une charte. Vous ne voyez pas que vous faites les choses comme Félix Tshisekedi. Vous ne voyez pas? Parce que Alain Bolodja, chaque matin, chaque soir, vous êtes contre l'ingouvernabilité, contre l'anticonstitutionnalisation, vous êtes contre la violation des textes. Vous devez être l'homme le plus réglo possible en ce qui concerne les organisations, surtout vis-à-vis des textes. Pour que deux personnes se rassemblent et dégagent une vision, il faut que cette vision-là soit accouchée dans un texte qui guide le fonctionnement et le comportement, qui régit même le comportement des individus. La question que je posais, comment vous, intellectuels de votre rang, vous pouvez vous retrouver, vous faites même une déclaration, sans avoir un texte qui vous guide de comment les comportements doivent être réprimés au sein de l'organisation, de comment les attitudes doivent être perçues, de comment les actes doivent être posés, de comment l'autorité doit être établie. Rien ne vous guide, vous vous réveillez un matin, vous vous rassemblez parce que vous êtes connu à la télé, et ça je vous le concède, je sais que vous êtes très très connu, mais ça ne suffit pas pour que les intellectuels marchent ensemble. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, c'est votre conclusion qui renforce davantage ce que j'ai dit. Ce que nous avons fait, ça ne suffit pas, mais ça a toujours commencé ainsi. C'est-à-dire,
on commence d'abord à être d'accord sur la vision. C'est après, maintenant, on va prendre l'engagement par des textes. Parce qu'il y a un problème. Ce n'est pas l'organisation en soi qui est l'élément essentiel. C'est d'abord la vision partagée. Nous avons une vision partagée. Nous voulons assez qu'il y ait rupture par rapport à l'ancienne pratique. Alors, après avoir dégagé la vision qui devait en réalité être, qui est en réalité le socle de toute la démarche qui viendra par la suite. Après, on va mettre en place un cadre organisationnel et fonctionnel. C'est d'abord la vision. C'est-à-dire, il faudrait d'abord dégager la vision. Pourquoi devons-nous être ensemble? Et puis, comment devons-nous être ensemble? Donc, nous sommes dans cette voie-là. Mais comme nous avons voulu assez que les autres nous rejoignent, nous ne pouvons pas... Mais ceux qui vont vous rejoindre doivent lire cette vision. Non, mais la vision est ressortie dans la déclaration. Celle que nous voyons au Congo ici, qui n'est portée que à la télé, sur papier, rien n'est écrit, sur terrain, rien n'est appliqué. Ce que nous attendions de vous, M. Alain Bolodjoa, c'est que nous lisions. Parce que là, par exemple, moi, je serais fier et honnêtement de vous encourager en lisant, ne fût-ce que un petit texte graphiste qui reprend un peu l'organisation. Mais qui réprime, qui définit les modes de fonctionnement. Le mode de fonctionnement vient toujours après. On dégage d'abord la vision, parce que c'est dans la vision qu'on dégage les objectifs opérationnels, les objectifs généraux, le but. Mais si en ce moment ici, quelqu'un d'entre vous viole la vision, ce sera quoi la sanction? Non, la vision est déjà dégagée. Oui, ce que j'ai dit, mais c'est après maintenant qu'on va mettre en place les statuts. Non, moi j'ai posé la question, si l'un d'entre vous viole la vision, qu'advient-il? Mais on n'est pas à ce niveau-là pour commencer à sanctionner. Nous sommes d'abord dans l'idée de dégager la vision. Il faudrait d'abord que la vision commune existe. C'est après, maintenant, on va mettre en place les cadres organico-fonctionnels. Après avoir mis les cadres organico-fonctionnels, qu'on va prévoir les sanctions s'il échouent. Parce que, généralement, on dégage la vision, on élabore les statuts et les règlements intérieurs viennent après. C'est comme ça qu'on crée les organisations. Merci. Il n'y a pas de président là-bas, pas de secrétaire général. Non, il y a une coordination ponctuelle par rapport à ce que nous avons fait. Ça signifie quoi? Ça signifie, pour qu'il y ait la déclaration, nous avons mis en place un comité pour l'organisation. Après, il y a des réunions qui sont convoquées, qui seront convoquées pour que nous arrivions non seulement à évaluer les actions que nous avons pu mener, mais aussi les adhésions, parce que les gens arrivent à tout moment. Dès qu'on a fini cela, on va organiser maintenant l'assemblée constitutive pour que nous arrivions à mettre en place l'organisation. Je sais que les Congolais ne sont pas habitués à des organisations, mais c'est comme ça que les organisations naissent. J'ai raison ou j'ai tort, moi? Non, vous nous complétez en fait. Vous êtes en avance par rapport à vos Vous organisez des réunions où? Bon, nous Parce avons que n'ayez organisé... pas des organisations, n'ayez pas de structures ambulantes. Non, mais vous voulez quoi? Qu'on détourne d'abord l'argent pour qu'on crée les organisations, ou bien on doit se contenter de ce que nous avons? Non, mais parce que les organisations que vous avez, c'est ça qu'on vous a chassé là-bas, où vous étiez en train d'organiser des réunions d'abord. Oui, mais si parce que vous êtes passé ici pour dire lui, il ne peut pas être le leader du mouvement. Non, mais si nous a... Même vous avez été chassé, votre parti a été exclu, tout ça. S'il nous a chassé, je l'apprends chez vous. Oui. Je ne savais pas. Mais il nous a chassé pourquoi? Parce qu'on n'avait même pas d'adresse. Non, mais les réunions étaient organisées chez lui. Oui, mais les bâtiments étaient pillés. Oui. Voilà. Il faut demander ceux qui font le bruit là-bas d'arrêter quand même. Comme les bâtiments étaient pillés, donc je ne sais pas si c'est lui qui nous a chassés ou c'est l'État. Et puis bon. Donc lui aussi n'a plus de siège. Non, son siège sur l'enseignement existe toujours. Oui, ça c'est son siège du parti, on ne siège pas là-bas. On a organisé une activité là-bas, mais en dehors de ça, bon. Je crois que de ce côté-là, il n'y a pas assez de problème. J'essaie un peu d'analyser vos tempéraments. On va changer, on va prendre les sujets beaucoup plus nationalistes en ce qui concerne la gestion du pays. Bon, vous, c'est bon. Sur le plan de la gestion humaine, c'est bon. Ados aussi a un tempérament beaucoup plus modéré. Jonathan Ouélé et vous, c'est une crainte, tous les deux.
Vous-même, vous avez dit avec à qui encore? Owen. Bon, lui, les comportements, je ne sais pas encore exactement, je ne l'ai pas encore fréquenté. Mais moi, je parle des gens que je fréquente parce que tu vois, Merlé, vous, Jonathan Ngouélé, c'est vraiment des potes, des frères. Je connais personnellement, c'est comme ça que je pouvais me permettre de parler d'eux. Je connais leur tempérament. Mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un de beaucoup... Vous êtes vous-même très chaud. Mais il faut que ce soit un président plus modéré qui peut accepter des caprices. Toi, tu es très capricieux, ça c'est connu. Non, trop exigeant. Capricieux aussi? Non, non. Exigeant, oui. Mais mettez à dos comme il a été ancien député. Toi, tu n'as jamais exercé des fonctions officielles. La préséance d'État obligerait que vous puissiez établir à dos Ndombassi, comme ancien député national, d'être votre président. Bon, en fait... ça va vous gêner d'abord. Moi, personnellement, je ne me bats pas pour le prestige de poste. Je veux les changements. Voyez-vous? Vous allez changer quoi? À 4 là que vous êtes là, vous allez changer quoi? Mais Jésus il était à combien? Il était seul, non? Jésus agissait avec une spiritualité. Vous-même, d'abord, personne n'est pris d'entre vous. Vous êtes certains dans les moi, j'ai parlé plutôt de Jésus humain. Je ne parlais pas de Jésus Dieu. Ce qui est vrai, il y a toujours un porteur de vision. Et puis, on fait appel... De qui est venue l'initiative? Apparemment de tout le monde. Non. Apparemment de tout le monde, parce que tout le monde en parlait et on s'est décidé de se mettre autour d'une table. Merci. Si tout le monde acceptait de faire de M. Ados Ndombassi président, je ne vois pas d'inconvénient, mais il ne sera pas président du fait d'avoir été député. Il sera président peut-être par rapport à son tempérament et ainsi de suite. Vous pouvez être président, mais être... Ça, c'est Bolodjo. Là, c'est Bolodjo. Moi, je ne me bats pas pour ça, en fait. Merci. On va prendre la gestion du pays. Pour moi, quand j'évoque ce sujet, c'est pour vous donner un coup de pouce. En tout cas, vous avez mon soutien. Toute initiative qui tend vers le changement, la rupture, la transformation de notre société, de notre pays, en tout cas, vous avez mon soutien indéfectible. Donc ça, merci. Je vous soutiens. C'est comme ça que j'ai évoqué le sujet. C'est aussi un motif de fierté pour moi de voir le jeune qui s'élève quand même. Avec autant de difficultés, qui prennent des initiatives pour sauver notre population. Ça, j'encourage. Mais nous prenons plutôt pour le leadership consensuel. C'est très bien. Ça, c'est important. Ça, c'est important. On verra dans la mesure du possible dans l'organisation de vos activités. On pourra toujours venir, vous assister, vous accompagner. Merci. Alors, merci. Vous avez invité qui? Vous allez faire qui pouvaient être à l'opposition de probables partenaires. Non, en tout cas, des gens qui n'ont jamais géré ou qui n'ont pas un bilan négatif. Donc, Fayoulou. Oui, mais nous ne pouvons pas inviter. Non, s'il vous plaît, attendez. Nous ne pouvons pas inviter Fayoulou. Si nous invite, on viendra. Attendez. Vous avez dit que c'est des gens qui n'ont jamais géré, c'est ça? Oui. Donc, c'est incompatible avec Kabila, c'est ça? Oui, c'est incompatible avec Katumbi? Oui. C'est incompatible avec Matata? Oui. C'est incompatible avec Kabound? Oui. C'est incompatible avec... Oui, Kabound, oui, il a géré au bureau de l'Assemblée. Oui, oui c'est ça. Oui. C'est incompatible avec Kabound? Bien évidemment. Donc, il y a que Fayoulou qui répond à ces critères-là? Non, mais il n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres jeunes, il y a plusieurs personnalités qui n'ont jamais géré. Qui, par exemple? Non, mais vous ne citez que des gens qui sont connus de la télé. Mais il y a des gens mais quand on parle des opposants, c'est des gens qui prennent des positions, non? Mais bien sûr, ils sont nombreux. Un opposant. Non, mais lui, il est avec Félix Sekete. Alors. Ils sont nombreux, non? Il y a d'autres partis politiques qui n'ont jamais géré. Par exemple? Non, il y en a plusieurs. Par exemple? Mais attendez. Moukeba a géré avec son parti. On ne peut pas l'inviter parce que lui, il est derrière Moïse Katumbi. Mais on ne dit pas qu'il n'est pas valable, mais nous pensons qu'il ne peut pas venir parce qu'il dépend de Moïse. C'est pas question de valable, il n'a pas répondu aux critères. Bien évidemment. Merci. Oui. Il doit d'abord être leader et en même temps... Donc, il n'est pas encore leader. Non, il dépend de Moïse Katumbi. Donc il n'est pas encore leader. Mais il dépend de Moïse Katumbi. Mais il n'est pas leader, c'est ça? Non, mais comment vous... Et Daniel Saf. Mais il dépend de Moïse Katumbi, non? Donc c'est pas encore des leaders. Et puis il soutient Kabila, donc il ne veut pas... comment il ne veut pas faire. Pardon? Mais là, il a dit que... Toi-même aussi tu étais... La photo... Toi-même aussi tu es Kabila. Là c'est au passé. Voilà. C'est le passé comment? Ça c'est le passé. J'étais. Mais lui, il est. Il soutient Kabila, donc... bon? On n'aura pas la rupture avec la continuité. Il faudrait qu'il y ait rupture.
Bon, on reviendra quand même sur ça au Técotac. On va scripter. Bienvenue. Mesdames, messieurs, on va prendre la gestion du pays. Allez, Bolodjo, comment trouvez-vous le pays? Enfin, je ne sais pas vous situer la question, mais j'ai besoin de vous laisser un peu plus évasif sur cette question. Nous dire la situation actuelle du pays. Quel est votre... J'ai aimé, il y a un extrait de vous que j'ai beaucoup aimé. Je vais quand même vous en rendre hommage. D'un débat avec vous, enfin d'un débat de vous et Fumutoto Basanga. Ah, un vieux débat alors. Non, j'ai aimé juste l'approche. Le problème, ce n'est pas le caractère temporel de l'émission, mais plutôt les contenus. Parce que les économistes, l'économie étant le plus grand secteur clé même de la vie nationale, le premier même secteur, parce que c'est le secteur qui fait vivre tous les autres secteurs. Exact. C'est l'économie qui fait vivre le renseignement. Exact. C'est l'économie qui fait vivre la sécurité. C'est l'économie qui fait vivre la diplomatie. Donc, si au niveau de l'économie, il y a faillite, tous les autres secteurs de la vie nationale seront en difficulté, en lambeaux. Exact. Vous pouvez développer l'armée, jamais développer l'armée sans une économie stable. Exact. J'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez dit à Fumutoto pour dire qu'en principe, c'est vous qui deviez parler de l'État. Parce que l'interconnectivité de tous les secteurs de la vie nationale repose sur la mère, le père des secteurs, qui est l'économie. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça signifie que c'est quelqu'un qui a bien étudié. Quand tu vois, tu sais. Quand on voit... Moi, j'attends toujours la question. Mais, commençons par l'économie du pays. Alain Bolodjo. 7 ans aujourd'hui à la tête du pays, quelle lecture faites-vous de la gouvernance d'État sous Félix Tshisekedi dans son secteur d'économie où vous en êtes expert? Mais quelle est la situation actuelle du pays et c'est à quoi le pays fait face? Et quel est notre état aujourd'hui dans la concurrence, dans la mondialisation? Quelle est notre place? Je voudrais vraiment vous poser cette question en pêle-mêle pour nous pondre un peu une analyse beaucoup plus technique et nous situer en tant qu'État. Bon, 3 minutes. Ça demandera plus de temps, mais je vais essayer quand même de vous résumer. De donner certaines indications, et éventuellement éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Si je dois être direct, c'est que nous vivons, si j'étais en France, j'allais dire de la merde. Pourquoi je devais le dire? Parce que les gens se fondent sur des déclarations. Mais personne n'arrive à confronter les faits et la norme. Premièrement, il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs variables qui doivent nous permettre de bien analyser les faits sur le terrain. Savez-vous qu'il y a un accroissement démographique de plus de 3%, je dirais 3,1 à 3,4%. Ah bon, quand vous parlez du croissement, la croissance démographique, le taux de croissance est de 3, oui, le taux de croissance est de 3,1 à 3,4 l'an. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui s'ajoutent. Savez-vous que nous avons 155 000 km de route, 155 000 km linéaires de route. Savez-vous que nous avons besoin des enfants qui allent à l'école? Le taux ou le nombre d'enfants qui vont à l'école au niveau primaire et au niveau secondaire humanitaire est estimé pratiquement à plus de 40 millions. Mais ce qui est surprenant, à la fin de l'année ou à la fin du cursus, on enregistre à peu près 800 000 enfants qui passent les examens d'État. Il y a un problème de taux de déperdition scolaire. C'est-à-dire que l'essentiel des enfants qui sont inscrits ne terminent pas le cycle humanitaire. Ce qui sous-entend quoi? Nous aurons demain un problème de personnel. Savez-vous que l'essentiel des Congolais ne sont pas salariés? Et ce qui est surprenant, ils sont dans l'entrepreneuriat, mais dans l'informel.
C'est-à-dire que toute leur production n'apparaît pas dans la comptabilité nationale. Savez-vous que l'essentiel des Congolais vivent dans la précarité, dans la pauvreté? Parce que nous avons plus de 70% de la population qui vit en deçà des seuils de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils consomment moins de $1 par jour. Savez-vous que l'État congolais aujourd'hui, financièrement, serait devenu plus riche? D'après le mensonge grossier du gouvernement, avec un budget annuel de 18 milliards et de poussière. Mais savez-vous au moins que l'essentiel des salariés qui travaillent pour le compte de l'État n'ont même pas les SMIG? Donc, toutes ces indications-là démontrent à suffisance que le pays va très mal aujourd'hui qu'hier. Félix Tshisekedi a créé plus de pauvres aujourd'hui qu'hier. L'accès à l'éducation est plus difficile aujourd'hui qu'hier. Et on ne garantit pas la qualité. Vous prenez en termes d'employabilité. Il n'a pas créé d'entreprise. Les gens n'ont pas d'emploi. Même ceux qui en ont n'ont pas un revenu stable. C'est ça la vraie économie. Mais de l'autre côté, il y a hausse de prix sur le marché. De l'autre côté, on détruit les emplois. De l'autre côté, la demande s'accroît. Ce qui veut dire que si vous comparez l'offre et la demande, il y a des équilibres. C'est ces déséquilibres-là qui créent des frustrations. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'économie est arrivée à connaître une sorte d'amélioration parce qu'on considère les agrégats macroéconomiques. On nous parle de taux de croissance économique. Ça ne reflète pas la vraie réalité sur le terrain. Parce qu'on peut connaître une croissance économique sans nécessairement améliorer les conditions de vie. Surtout que les secteurs porteurs de la croissance sont des secteurs miniers qui, du reste, ne touchent pas directement à la population. C'est vrai, ça a une forte rentabilité, mais ça n'a pas une forte capacité génératrice d'emploi. Or, le meilleur moyen de redistribuer les ressources, c'est par l'emploi. Même ce qui est perçu n'est pas bien redistribué. Parce que les détournements aujourd'hui, c'est les jeux nationaux, c'est le sport national. On détourne plus que ce que l'on produit et la population ne sent pas les effets positifs de cette fameuse croissance qui, du reste, est dans un secteur. Ils n'ont pas diversifié l'économie. La population ne peut pas ressentir. Arrêtez de considérer Kinshasa comme un champ d'expérimentation. Le vrai Congo, c'est le Congo d'en bas. C'est dans nos territoires, dans nos secteurs, dans nos chefferies que l'on devait sentir. Aucun investissement sérieux n'a été effectué à ce niveau. On n'a pas amélioré le système de transport. On n'a pas amélioré les conditions de travail et la rémunération. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, les Congolais sont plus pauvres qu'avant, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que lorsque vous trouvez quelqu'un, un capitaine, qui touchait 306 000 francs, pendant que Félix Tshisekedi accédait au pouvoir, à cette époque, le dollar était à 1600 francs pour $1. C'est-à-dire que si vous faites un calcul grossier, vous allez vous rendre compte que le capitaine avoisinait pratiquement dans les $200. Aujourd'hui, on prétend avoir multiplié par 2. C'est-à-dire qu'il peut arriver à 600 000 ou 610 000 francs en termes de solde. Mais si vous regardez par rapport au dollar, vous divisez par 2900. Il est pratiquement dans les $200. Mais au-delà de ça, les prix ont augmenté sur le marché. La mesure des haricots qui se vendait à 1100 francs à l'époque, moins $1, aujourd'hui, la mesure se vend à 4000. C'est-à-dire qu'il y a augmentation en francs et en dollars. Les gens deviennent plus pauvres aujourd'hui qu'hier. Donc, la capacité d'appréciation de l'action gouvernementale ne se ressent pas. Aujourd'hui, même au niveau de sport, les fédérations n'ont pas de moyens. Les routes ne font que se dégrader. L'accès à l'eau potable en pourcentage a baissé. L'accès à l'électricité également. Donc, moi je pense que la gouvernance de Félix Tshisekedi, c'est une gouvernance calamiteuse. Merci. Surtout dans le domaine qui nous concerne. Alors, je veux que nous puissions faire un principe d'équilibrage.
Parce que les émissions ici, ce n'est pas « Oh, Tshisekedi a sali boy, oh, Kabila a sali boy ». Non, non, ça, il faut laisser ça sous les arbres. Ici, nous faisons des émissions élaborées. Tu as raison, tu as raison. Tu as tort, tu as tort. Vous voyez pourquoi là-bas, la chaîne est là, arrêtez. Le principe d'équilibrage. Nous allons d'abord commencer par comparer la productivité sur terrain, le rendement donc de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi et son programme. Parce que c'est là que nous allons tabler les débats. Exact. Monsieur Alé Bolodja, vous avez eu accès au programme de tous les candidats présidents de 2023. 2028 aussi. Vous avez entendu les différentes promesses de chaque candidat président et les niveaux d'ambition que chacun avait de la transformation du Congo. Ce n'est pas une question personnelle, c'est une question de gouvernance. Si vous évaluez le niveau d'ambition de M. Félix Tshisekedi et les taux d'exécution de son plan de gouvernance, quelle lecture faites-vous sur le niveau de la gestion de M. Félix Tshisekedi en 7 ans? Bon, lorsque j'insistais sur le caractère calamiteux de sa gouvernance, c'est justement parce que les actions qui sont menées sont hors programme. Oh, c'est là. Monsieur Maïzate, droits de l'homme. Issa Kazaka, il faut prendre des dispositions, nous amener les droits de l'homme. Il ne faut pas commencer comme ça à nous priver les droits de l'homme. C'est un droit imprescriptible. Amenons les droits de l'homme. Allez-y. Pourquoi je le dis? Déjà, je voudrais nous rappeler que ce ne sont pas les candidats qui élaborent le fameux programme qu'on vous présente avant les élections. Oh. Ce sont les staffs qui le font. Vous savez que M. Félix Tshisekedi vous avez promis à vous, peuple congolais, de créer plus de 6 millions d'emplois en 5 ans. Oh. Jusque-là, nous sommes à la 2e année de son mandat, de son dernier mandat. Et on a créé combien? Parce que si nous faisons une ventilation en linéaire, on pourrait avoir 1200 emplois à créer chaque année. Et cette année, je ne sais pas si on a créé même 2. Parce qu'apparemment, on chasse ceux qui ont du travail pour les remplacer par les militants du parti qui, du reste, n'ont pas les cerveaux d'État. Oh. M. Félix Tshisekedi avait promis de ramener plus de 8 millions de personnes dans le système de santé universel, ce qu'il a appelé le système de santé universel. Ce qui est surprenant. On prétend ici avoir créé des centres de santé, mais ils ne tiennent même pas compte de l'accessibilité à ces soins de santé. Aujourd'hui, le Congolais continue encore dans l'automédication. Et l'essentiel de ceux qui vivent dans nos territoires ne vont même pas dans ça. Donc, il n'y a aucun mécanisme, ni de financement, ni de gestion de ces fameux projets. M. Félix Tshisekedi avait promis la réhabilitation des routes. C'est vrai, il tente de faire ici et là, mais l'essentiel des actions sont centrées essentiellement dans le Kasaï, parce que je ne vois pas un autre projet dans une autre province. Sauf peut-être si je me trompe, je peux vous prendre les grands Bandundu. Il y en a construit combien de kilomètres? 0 km, surtout là-bas. Les grands Équateurs, 0. La grande orientale, 0. Le grand Kivu, 0. En tout cas, je n'ai pas souvenance. Le grand Katanga, peut-être le gouverneur s'efforce à faire ici et là. Et d'ailleurs, même là aussi, il y a un problème de surfacturation. Et on ne sait même pas si on va quantifier ça comment, dès lors que ils sont plus en train de construire dans une ville. C'est-à-dire que ça relève de la compétence du gouvernement provincial. Si on va donner ça comme bilan de Félix Tshisekedi, on risque de biaiser la démarche parce que le gouverneur va aussi présenter le même projet au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc je comprends qu'à ce niveau-là, il n'y a rien. M. Félix Tshisekedi avait tenté d'impressionner la classe, la population avec le fameux projet du redressement de l'administration publique. Il a créé le ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation des services publics. Je tiens à vous dire qu'ils ont fait enregistrer des gens, ou sinon, ils ont recruté des gens
qui n'avaient pas qualité et qui ont été hissés au rang de chef de division, chef de bureau, chef de directeur de l'administration publique sans avoir qualité. C'est-à-dire qu'il est en train de tuer l'administration. Oh. En termes de productivité, oui. L'État congolais n'a pas produit assez. Sauf peut-être si on doit considérer la production de privés qui sont plus dans le secteur minier. Aucun projet structurant n'a été initié par ce gouvernement. Au niveau agricole, ils n'ont rien produit. Oh. Généralement, quand ils vous parlent d'agriculture, ils insistent plus sur la production du service national, qui n'est qu'un service d'appoint et qui dépend essentiellement de la présidence. Et sa capacité de production ne dépasse pas 20 000 tonnes après un cycle de 2 ans. Donc, nous ne pouvons pas considérer là. Et il y a une forte dépendance de produits extérieurs, de produits importés, justement parce qu'il n'y a pas de production. La desserte en eau potable, ça a baissé sensiblement. La desserte en électricité, c'est encore pire. Oh. La défense, la sécurité, rien n'a été fait. Mais lorsqu'ils chantaient l'hymne de l'UDPS, ce que vous appelez le programme, les gens pensaient que c'était une gouvernance sérieuse. Alors qu'aujourd'hui, nous comprenons qu'il n'y a rien de bon. Donc moi, je pense que le fait seulement qu'il y avait un problème de méthodologie, parce que le plus grand péché de M. Félix, c'est qu'il n'a pas de méthode. Vous savez, quand on est étudiant ou élève... de méthode, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à la connaissance... Je suis en train de télécharger à la maîtrise de procédés scientifiques pour arriver à tirer de bonnes conclusions. Donc, le fait seulement qu'il y ait un problème... scientifique, il a fait la communication et marketing à l'université. À la PIC, certainement. Hein? Certainement à la PIC. Parce que je ne sais pas s'il y a une institution... Moi j'étais en Belgique, j'ai cherché la filière. En tout cas, je ne sais pas si cette filière a été créée après moi. Mais oui, peut-être que vous n'avez pas bien vérifié. Non, mais bien évidemment. Mais si l'institution oublie une filière, c'est-à-dire que... Mais vous soulevez beaucoup de ces débats-là, non, Félix Tshisekedi. Bien que ça ne suffisait pas d'être aussi docteur pour bien gérer le pays, mais ces débats-là de diplôme, c'est un faux débat, non? Non, le débat des diplômes n'est pas un faux débat. Parce que les diplômes ne viennent qu'après une formation. Ici, nous parlons des débats d'aptitude. C'est-à-dire quelqu'un qui a été modelé, qui s'y connaît, qui a de prérequis, qui a de prédispositions. C'est l'université qui forme. Parce qu'on ne doit pas minimiser la gouvernance de l'État. L'État, c'est l'invention la plus géniale de l'humanité. Et la chose la plus complexe n'est pas dirigeant qui le veut. Il faudrait avoir des aptitudes, même si vous pouvez avoir des conseillers, mais c'est à vous qui reviendra la responsabilité de donner les orientations. Une idée générique. Parce que déjà, quand vous avez un président qui vous dit devant les ambassadeurs, et je ne savais même pas qu'on allait construire un seau de mouton en ces lieux. Ce qui veut dire qu'il ne maîtrisait rien. Alors, si vous ne maîtrisez rien, il n'y aura pas de résultats. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de gouvernance. Justement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas les prédispositions. Donc naturellement, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats. Aujourd'hui, il y a grincement des dents, rien ne va. Aucun secteur de la vie ne fonctionne normalement. Mais on dit que béton fait bien le travail, le pays est transformé, on dit béton, lui, c'est l'homme providentiel pour ce pays. Ah, voilà. Mais quand vous dites que rien ne va, vous êtes dans une contradiction totale. Bon, parlons maintenant en termes de statistiques. Oui. Si on doit parler en termes de route, il a construit combien de kilomètres, s'il vous plaît? Parce que nous avons 155 000 kilomètres de route, 97 000 kilomètres de route de desserte agricole. Le route d'intérêt national. Si c'est 150 000 kilomètres. Oui, 155 000 kilomètres, c'est ça le total. Il en a construit combien, s'il vous plaît, en termes de pourcentage? On a dit c'est 80%. Non, mais 80%, ça c'est la folie. Si vous avez construit 80%, on allait relier toutes les provinces, non? Pouvez-vous me donner les statistiques en termes de construction de routes de M. Félix Tshisekedi? Alors, prenons maintenant en termes de desserte en eau potable. Ne citez pas l'Embaïmbo. Ça date. Ce sont des projets laissés par M. Kabila. Ne citez pas l'usine de traitement d'eau et le système, le circuit de transport pour Ngalema au niveau de l'ozone. C'est un vieux projet. Voyez-vous? Dites-moi,
le seul projet porté par M. Félix Tshisekedi et qui a été exécuté ne fût qu'à 5%. C'est quel projet pour la desserte en eau potable? Parce qu'il a trouvé le projet avec le forage. Ils ont dilapidé le fonds public, ils ont détourné. Quel est le projet initié par M. Félix Tshisekedi pour desservir la population? Non, mais au nom de la continuité de l'État, il ne suffit pas d'initier les projets, il suffit aussi de parachever un projet de l'État. Combien de projets initiés par M. Félix Tshisekedi? On parle du centre financier. Non, mais attendez. On parle du centre culturel ici sur... Centre culturel, c'est Cheikh Kitundu qui était porteur de projet. C'est lui qui a trouvé le financement et c'est lui qui a lancé le go. Oh. C'était en 2015. J'étais là. Vous voulez dire que Félix Tshisekedi n'a rien fait? Non, mais s'il a fait quelque chose, je suis là. Non, donnez-nous des écoles partout. Non, mais les écoles partout. Il y avait combien? On a débloqué combien? Ils en ont construit combien? C'est en ce moment-là on va évaluer. Parce que c'est que je sais, CFF n'a pas bien recruté les entreprises. Le projet financé par le gouvernement et qui devait être piloté par CFF n'ont pas été exécutés, ne fût qu'à 60%. Vous avez BCECO, la même situation, NUD également. Parce que s'ils avaient tout réalisé, on allait avoir plus de 2000 infrastructures. Ils en ont construit combien? Au-delà de ça, il y a un problème de fixation de priorité. Était-il nécessaire pour que l'on commence à construire des écoles dans des endroits où la priorité était d'abord de désenclaver, ou sinon on devait plutôt revoir la capacité, leur manière de hiérarchiser le besoin? Parce que dans la gouvernance, on n'évalue pas que les résultats. On évalue aussi les procédés. Oui. Voyez-vous? Parce que si déjà vous avez des difficultés... Ce sont les procédés qui conduisent aux résultats. Voilà. Si déjà vous avez un problème de fixation d'objectifs, si déjà vous n'arrivez pas à respecter le procédé en termes de mise en œuvre des projets, si déjà vous ne savez pas évaluer, alors comment voulez-vous que nous applaudissions de projets qui ont été mal conçus? Est-ce que vous disposez d'apporter cette expertise à Félix Tshisekedi pour contribuer à la construction du pays? Bon, pourquoi à lui? Pourquoi pas au pays directement? Non, c'est lui qui est le répondant. Non, mais il peut être répondant, mais s'il est problème, on peut le mettre de côté aussi. Non, mais il est en plein mandat, il faut attendre... Non, mais vous parlez de mandat, moi je parle de la survie d'un État. Ah, ça signifie quoi? Ça signifie que ce n'est pas nécessaire de maintenir un tel monsieur juste parce que vous voulez vous conformer à un mandat mal acquis. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Pourquoi devons-nous toujours nous mettre à la queue devant Félix Tshisekedi, alors que nous savons que c'est lui le problème? Je pense qu'il doit rendre l'État bien. On dit que vous donnez l'air d'avoir des problèmes personnels avec Tshisekedi, tel que là, il est à son second et dernier mandat. S'il n'a rien fait, vous le laissez jusqu'en 2028. Il arrive à la fin de son mandat. S'il n'a rien fait. Et que dit la Constitution s'il n'a rien fait? La Constitution dit quoi? La Constitution est claire. Il peut démissionner, on peut le mettre de côté. Parce que quand vous violez systématiquement et de manière intempestive la Constitution, on peut vous mettre de côté. Mais attendez, vous n'allez pas confier à quelqu'un 60 mois de votre vie, alors que vous savez qu'il ne va rien faire, vous les laissez là pour vous conformer à la Constitution en matière de mandat, alors que la Constitution vous exige à vous d'être rigoureux dans le résultat qu'il doit apporter. Il a trouvé une situation, il doit chercher à résoudre le problème afin de faire vivre l'État. Aujourd'hui, l'État congolais est devenu défaillant à cause de la défaillance de quelqu'un et vous dites non, on doit le laisser jusqu'à la fin de son mandat. Mais à la fin de son mandat... Mais vous n'avez pas notre mécanisme de le faire partir, cher Bolodja. Le peuple souverain, la Constitution a tout prévu. Quel peuple? Parce qu'on dit à l'IDPS, il y a le peuple. Il ne faut pas penser que vous avez le monopole du peuple. Non, là, il y a une frange de la population. Comme vous aussi. Ah, mais voilà pourquoi j'ai dit, nous conscientisons la population, nous conscientisons le peuple pour le mettre hors d'état de nuire. Parce que nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de toute une nation. Amenez-nous de l'eau, Issa. Justement parce que on a le souci de plaire à nos amis de l'UDPS, qui du reste sont incompétents par essence. Voilà. Vous avez les droits de l'homme. Merci. Si vous suivez les techniciens, vous allez attendre longtemps pour avoir une bouteille d'eau. Il faut tourner les caméras, il faut arranger. Alors, Alain Bolodja, je veux que nous puissions avec vous définir quand même quelques critères pour être candidat président de la République. Je crois,
Le nez du problème, j'en ai écrit d'ailleurs, c'est à chaque cycle électoral qui a, je veux dire, qui a détermination de ce qu'on offre à notre peuple, de la qualité de dirigeants qu'on offre à notre peuple, à chaque cycle électoral. Et particulièrement à chaque présidentielle, il y a un sort d'un peuple qui est scellé, soit en bien, soit en mal. J'ai besoin avec vous que nous puissions réfléchir sur les critères de contournement de qui doit devenir président dans ces pays qui ne doit pas l'être pour nous éviter des médiocrités répétées. Quels sont, selon, à votre entendement, les critères que nous devons renforcer? J'ai fait une proposition de loi sur cette question-là qui a toujours été bloquée, portant à éthique et déontologie politique. J'avais quand même, à mon niveau, sélectionné quelques critères pour être candidat président, mais je voudrais recevoir de vous. Vous êtes celui qui fait beaucoup de recherches sur l'État. Essayez de nous aider un peu. Quels sont les critères qui concourent au choix d'un candidat, d'un bon candidat président de la République? Bon, déjà, au-delà de critères personnels, c'est-à-dire par rapport à la personne qui doit assumer la fonction, c'est d'abord le contexte d'évolution du pouvoir. Parce que je constate que notre plus grand péché, c'est le système électoral. Oui. Voyez-vous, dans le système électoral, la Constitution fixe 4 critères. Et dans les 4 critères, le 4e critère renvoie à une loi. La loi électorale qui doit fixer les autres critères. Et on n'a pas donné plus de place en matière du président de la République aux critères études faites. Très bien. Ça, je suis d'accord. Ça, je trouve que c'est quand même très dangereux parce que on doit y veiller. On insiste sur la moralité, mais on ne fait pas vraiment trop attention sur le comment. On renvoie à la loi, mais fort malheureusement, il y a certaines personnes qui ne pouvaient même pas prétendre être candidat président de la République. Je pense simplement que l'on doit revoir notre système électoral pour éviter à ce qu'il y ait de fraude. Il y a la fraude massive au niveau des élections. C'est ce qui fait que même ceux qui ne répondront pas aux critères puissent avoir accès aux élections. Et puis, deuxièmement, la personne du président de la République doit d'abord être quelqu'un qui n'est pas tribaliste. Ça, c'est l'essentiel. Mais comment il faut évaluer les niveaux du tribalisme de chacun? On le saura parce que nous vivons avec des gens. On sait comment... Mais tel que là, l'opposition, quel est le niveau du tribalisme de quelqu'un que vous connaissez? Non, mais on peut en parler. Mais je crois que chaque candidat... Attendez, s'il vous plaît. Non. On va y aller quand même. C'est une très bonne brèche. On va y revenir. Je ne vous ai pas coupé le fil de l'analyse. On va prendre candidat par candidat, ceux qui prétendent être candidats, qui ont exprimé leurs ambitions. Je prends d'abord le taux du tribalisme, c'est ça? Taux du tribalisme comme critère. Taux du tribalisme, oui. Quoi encore? Il doit être... Je devais donner les éléments parce que de ces éléments-là va découler le deuxième candidat, oui. Parce que déjà, si vous prenez la configuration de notre État, nous sommes une mosaïque avec 450 tribus, voyez-vous. C'est un élément essentiel pour la survie de l'État. Parce que le président de la République doit veiller sur la survie de l'État, doit veiller sur la protection de l'État. Et donc, pour que l'État existe ou continue à exister, on doit consolider la cohésion nationale. Donc, c'est lui qui veut être candidat, doit être en mesure de mettre tout le monde d'accord sur l'essentiel. Et non être un candidat clanique. Et non être un candidat clanique ou régionaliste. Parce que tel que nous sommes là, il y a beaucoup de frustration à ce niveau. Et vous regardez même à la Constitution, on fait du président de la République le symbole de l'unité nationale. Ça, c'est un élément essentiel. Il ne doit pas être tribaliste. Très bien. Deuxième. Au-delà de ça, il doit connaître l'État. Attendez, Bolojo, attendez, c'est important. Très bien. Connaître l'État. La connaissance de l'État. Parce que vous ne pouvez pas gérer quelque chose que vous ne connaissez pas. Connaître pour mieux servir. 3.
Au-delà de ça, en connaissant l'État, connaître les limites de la fonction. Parce que nous sommes dans un contexte du régionalisme constitutionnel dont le maître mot reste la décentralisation. Des fois, le président de la République pose des actes qui relèvent de la compétence du bourgmestre. En violation répétée des textes, ça crée des frustrations et ça crée les chevauchements. Très bien. Si vous connaissez les limites de vos fonctions, ça vous facilite aussi à bien mener. Donc, en soi, être un homme respectueux des textes. Des textes, parce qu'il y a séparation du pouvoir, justement parce que nous sommes dans un contexte de fonctionnement de compétences. 4. Au-delà de ça, maîtriser les missions. C'est-à-dire, au-delà de connaître l'État, comment il fonctionne, au-delà de tout, vous-même, vous devez maîtriser vos fonctions, vos missions à vous. C'est-à-dire, comment prendre des décisions. Très bien. Voyez-vous? D'avoir une connaissance de la fonction. De la fonction. Si vous connaissez bien la fonction, eh bien, vous allez bien exercer. Parce que généralement... Mais Alain Bolodja, il est difficile quand un candidat vient, il n'a pas encore accédé à la fonction, de connaître la fonction. Si. Peut-être la condition, il peut la connaître en exercice. Non, la fonction est connue. Ok. La fonction est mais connue. comment nous on saura que tel connaît la fonction, tel ne connaît pas? Mais voilà pourquoi j'ai dit, quand on va maintenant donner le contexte de comment les élections doivent s'organiser, c'est en ces moments-là que les gens vont se rendre compte que tel le connaît. Il faut inscrire le débat contradictoire entre candidats. Au-delà du débat contradictoire, parce que le débat contradictoire, dans le débat contradictoire, on n'aura pas assez de temps. Il faudrait que le candidat qui se présente devant la population commence à dire ce qu'il pense. Comment peut-on faire qu'un candidat connaisse l'État? Non, mais il doit être initié, il doit se former, s'informer. Non, mais moi, je pense que le critère éducation nous rassurera déjà dans une certaine mesure. Donc, le niveau d'études d'un candidat. On ne doit pas en faire quelque chose de banal. Parce que ici, dans notre constitution et surtout la loi électorale, on considère que c'est lui qui a une expérience professionnelle de 5 ans équivaut à un licencié. C'est faux. C'est pas normal. Parce qu'on peut être cordonnier, on peut être mécanicien, on peut être maçon, on peut être commerçant pendant 5 ans, mais cela ne vous prédispose pas à être président. Parce que vous savez pourquoi? Parce que justement, la fonction du président, c'est une fonction de conception. C'est un concepteur. Et si vous regardez dans l'administration, il y a 3 niveaux. Il y a le cadre de conception, le cadre de collaboration et les exécutants. Très bien. L'expérience professionnelle d'un exécutant ne lui confère pas la capacité d'être concepteur. On y va. Qui ont répondu à ces critères à l'opposition? Il y a un autre élément, la moralité. Allez-y, très bien, moralité. Ça, je note. Attendez. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise... Attendez, allez, Bolodja, attendez. Il faut que je note ça. Ça ne peut pas m'échapper. C'est des éléments clés qui doivent même déterminer le sort de tout un peuple. Moralité. On ne va pas aller là où vous nous attendez. Nous, on va s'arrêter là dans ce que nous disons, c'est tout. On peut même y arriver, il n'y a pas de problème. Non, on n'a pas besoin. Tout le monde aujourd'hui, les 25, je comprends. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. J'aime beaucoup recevoir Alain Bolodja parce que sur le plan d'analyse, je suis à l'aise, mais aussi sur le plan du punch de l'émission, je suis à l'aise. Donc, ça fait un invité complet. Bon, même quand il me fout de temps en temps, bon, vous voyez. Mais quand je suis invité, je ne viens pas. Invité, je viens. Alors, de respecter les droits de l'homme, c'est important. Dans la moralité, il y a plusieurs variantes. Par exemple? Premièrement, c'est quelqu'un, on doit avoir quelqu'un qui a un système de valeurs adapté à l'État. C'est-à-dire quelqu'un qui sait vivre avec les gens, mais aussi quelqu'un qui sait protéger les gens. Voyez-vous? Parce que des fois, on trouve l'insouciance dans le chef de ceux qui nous dirigent. Lorsque vous décidez de payer à quelqu'un moins de 100 $, voyez-vous? Ça fait partie de la morale. Attention, c'est vrai que ça peut avoir une exigence légale, mais ça fait partie de la morale. Vous devez d'abord avoir le souci de voir le bonheur des autres. Surtout, avoir un foyer stable.
Voyez-vous, j'insiste sur cet élément. Vous savez pourquoi? De l'article 6 de la Constitution. Attendez, s'il vous plaît. C'est un élément de la morale. Non, 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 ne parlez pas de ceux qui sont là. Non, on ne parle pas de non, mais laissez... Moi... Non, ça dit quoi? Zelamke. Zelamke. Tu connais quoi lingala? El mogo zolingo. On est framme. Soit en descente. El mogo n'est tika lokolo. El mogo. Va bien en zouezoué. Alors, tu connais lingala les boutons. Cette émission est tripartite. Il y a une partie qui est consacrée en français, une autre en lingala. Elle est votre rubrique que vous aimez tant, qui vous a beaucoup manqué. Ça, je suis très content. Vous ne pouvez pas prétendre diriger 85 millions, 100 millions d'habitants, voire plus, mais ne pas être capable de diriger femmes et enfants. Exact. Exact. Et ne pas être discipliné personnellement en ce qui concerne la gestion de ces besoins-là. Exact. Desca, Dominique Strauss-Kahn, voilà, prétendait à la présidence de la France. Il a été écarté, pourquoi? Pour le sexe. Il n'a pas su dompter son cobra et les Français ne l'ont pas soutenu. Pourquoi? Parce que vous allez gérer parmi vos personnels, il y a des femmes. Des belles d'ailleurs. Vous risquez de briser le foyer des gens parce que vous êtes immoral. Voyez-vous? Et au-delà de ça, votre femme aussi a besoin de la stabilité. Vous ne pouvez pas être tireur partout et vouloir gérer les autres familles. Mais là où je voudrais maintenant insister, c'est par rapport à la gestion des enfants. Parce que si vous regardez dans notre constitution, on a fait la promotion de la femme. La femme doit être honorée par son mari. C'est-à-dire, celui qui veut être président doit être en mesure d'honorer sa femme. Pas un tireur, pas... Merci. Ne circonscrivez pas ma déclaration. Nous sommes dans la généralité. Les grands esprits ont déjà capté la pensée. Non, j'insiste sur les enfants. Je reviens. Je dois insister sur les enfants. Je reviens. Nous étions en train ici de dire pour ceux qui nous ont pris en cours qu'il s'agissait des critères à venir. Voilà, parce que le péché a déjà été consommé. Voilà. Laissez-moi terminer les raisonnements. On est en train de faire une projection de l'avenir. Voilà. La prochaine loi. Nous voulons offrir à notre peuple l'État qu'il mérite. Exact. Et l'État qu'il mérite passe par des dirigeants dignes. Exact. Et pour, je vais dire, penser à la plaie antérieure, nous devons poser des préalables, des critères majeurs pour nous éviter les erreurs du passé. Exact. Que ce soit d'aujourd'hui, que ce soit du temps de Mobutu, que ce soit du temps de Kabila, que ce soit du temps de Mouzé, voilà. On va en parler, oui. Mais, si chacun se retrouve dans ce que nous faisons, c'est son problème. Oui, parce que nous fixons personne. Ça, c'est très important de le préciser. Ce que nous disons ici, ça a été aussi sous Mobutu. Il y a certains critères qui n'ont pas été répondus sous Mobutu, sous Kasavubu, sous Mouzé, sous Kabila les fils, sous Tshisekedi aussi. Oui, ça a eu des effets sur nous. Sur nous. Et nous devons régler ça. Je vous prends... Oh, pourquoi? Oui, parce que généralement, ce sont les infidèles qui soutiennent ces genres de personnes. En fait, je voudrais... Est-ce que vous êtes infidèles, le mot? Mais bien sûr, ma femme, tout le monde le sait. En fait, le problème, pourquoi j'insiste sur la moralité? Pourquoi? Oui, allez-y. Vous savez qu'il y a un taux non négligeable des enfants de la rue. Ouais. À cause des pères irresponsables. Un bon président doit commencer à sanctionner les pères qui abandonnent leurs enfants. Commencez par se sanctionner lui-même d'abord. Voilà. Parce que si vous permettez de chasser votre enfant de la maison, comment voulez-vous que la population soit différente? Vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont de critères objectifs, mais qui semblent être banalisés. Ce qui est vrai. Nous avons des enfants, nous avons des filles à la maison. Essayez de vous imaginer un candidat président. Il y a un cas, un ancien candidat président qui a été jugé pour détournement, viol sur mineur. Apparemment, vous semblez oublier ça.
Non, mais il y a un ancien candidat président qui a été arrêté, qui a été gracié. Diomi. Non, si vous l'avez cité, je prends note. C'est Diomi qui a été arrêté. Ça, c'est pas une affaire. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Attendez. Moi, je n'ai cité le nom de personne. C'est Diomi parce qu'il y a eu un jugement. Non, mais il a été jugé, condamné. Donc, on m'a dit déjà, ils ont un jugement, un jugement condamnant. Ils ont eu informel, officiel. Mais moi, j'ai pas cité des noms, mais je sais que vous n'êtes pas loin de la vérité. Et ils sont nombreux d'ailleurs. Donc, moi, je pense, dans cette dimension de moralité, la personne doit être une personne saine, moralement saine. Parce que si lui-même n'est pas un modèle, ça va se répercuter sur le reste de la société. Parce que si déjà vous ne respectez pas le code de la route, comment allez-vous donner l'orientation au petit peuple? Si vous ne savez même pas protéger vos propres enfants. Parce que deux fois, on est choqué de voir les enfants quémander l'argent dans nos rues. Moi, président de la République, tous les parents dont les enfants vont se retrouver dans la rue seront arrêtés. Parce que j'aime mes enfants à moi. Je les protège, je les respecte. Merci. Et il ne faut pas être détourné aussi. Tous ceux qui ont eu à détourner, oh non, 19 millions et tout ça. Non, mais prenons un opposant qui n'a jamais, comme vous-même, qui n'avez jamais géré. Comment on saura que vous êtes un détourneur ou pas? Non, mais j'ai bénéficié de la présomption de la sainteté. Parce que je n'ai pas volé. Oui, mais si vous allez dans mon quartier, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas de problème. Non, les vols donc, question là n'est pas question du quartier ou des rats, des poules du quartier. Hein. Mon père non plus n'a jamais détourné en fait. Donc c'est une question aussi de succession, d'héritage. Ah, mais voilà, parce que l'enfant de celui qui avait détourné l'argent destiné aux victimes de la sécession kassaïenne, par exemple en 1966-67, si par exemple vous êtes parmi ces enfants, vous ne pouvez pas y accéder. Vous prenez ceux qui ont eu à détourner l'argent, la sécession katangaise, ou qui ont eu à tuer des gens. On peut vous écarter, parce que nous savons que vous avez en vous la germe de la destruction et du détournement. On peut vous écarter. En ces moments-là, on va faire la promotion d'un bon système de valeurs qui va nous rassurer une bonne gouvernance. Supposons qu'aujourd'hui, on arrivait à condamner, comment il s'appelle? M. Constant Moutamba pour des tentatives de détournement ou détournement. Pensez-vous vraiment qu'on pourra accepter qu'il devienne président de la République? Je ne pense pas. Aujourd'hui, il n'est pas encore condamné, mais s'il le sera, il ne pourra plus être candidat. Allez, Bolodjoa, Ibola, Tokoti na Lingala. Toi aussi, le savana, toi aussi, le processus électoral. Binomo, vous se préparez une opposition, vous se préparez. Na élection, ni. Élection c'est qu'il y a un pesa point le quoi M-Pesa. C'est-à-dire quoi M-Pesa? Élection ils mutana machine nda yemora voter 3000 francs. Là ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de garantie en termes de qualité des élections. Ozoboki Marani ni paré besoin impopulaire. Mais peuple a ligné de Félix Tshisekedi. Non mais hier ataba lingi ba voter wapi. Ba voter aet. Autaki obima wat. Kabila mutakom ça président en 2018. Et puis, il a triché systématiquement avec des machines à voter. Bon, en 2023. Ils ont triché, non? Mais il y avait 250 personnes qui ont la machine à voter. Dixit la CENI. Et puis, l'élection, ça vote ça a mis pendant 7 jours en violation de la loi électorale. Nana, on a vidéo, on a de la baïsa, to illustrango. Bon, donc tout le bagabino, vous allez nous rassurer dans le processus électoral. Bon, en tout cas, il y a des préalables. On doit arriver, il y a qu'à garantir la transparence et le processus. Parce que le monsieur qui fait office, il y a président Séni. Moralement, il n'est pas prenable. Quand vous parlez de moralement, vous faites allusion à quoi? Non, mais Sony Kafou est encore vivant. C'est-à-dire tant qu'il paie ça, $50 000 na Jeep pour que comme ça président Séni. Parce que mutu déjà zo corrompre pour aza mokonza Séni pour pas corrompre Sengani. Et puis nazela un jour ce qui me c'est bimoa la koloba. Pourquoi a-t-il atika ko postuler comme candidat président à Séni pour recommander un simple membre à bureau alors qu'à l'époque Armée du Salut de Bonga a présenté candidat. Nous sommes et ça, élément de réfléchir sur yango. Un jour, tu aurais la vérité.
Il faut combattre l'immoralité. Et ça, il aura ma bé, ma casse. Toi, si ça n'a pas été l'insécurité, insécurité au niveau national, non. Au Congolais, partout, insécurité dans la ville à Kinshasa. Comment comprendre dans la capitale, les gens usent des armes non contrôlées. Babani ko braquer bakambiste, ko braquer batu, ko boma batu en pleine capitale. Et les colons nango, il y a plus de suivi. On a peut pas arrêter muta tirer pe ba arme boy na kati ya ville accueilli pe na ye accueilli. On peut accepter que quelqu'un use d'une arme, mais après dans un état barozoyer. Tu ne peux pas user illégalement d'une arme au Bénin dans une capitale. Avant d'inaïe. Il y a un colonel un général, je pense, un commandant divisionnaire, à sa vidéo, ils ont tambola. Ah, moi, Namboso. Ouais, il a avoué, hein, il a fait son mea culpa, mais il a supporté sous Talongwe. Mais là, il a pas ses alliés, habite depuis à commune la police. Avant comme la police, pour découvrir ma camotang à commune la police, Azaki na wapi. Né na Hollandais, apparemment c'est quelqu'un qui n'a jamais été membre de la police, agent à police. Apparemment a commis policier karaté. Parce que Marambo yazo lela lelo, puis te ba banda kalezara. Donc ba commissaire Mokonzi en police par devoir scabreuse, aujourd'hui ils sont pleins. Na kolobana na ebima na ki mambebele. Il y a de ces officiers, il y a de ces agents, il y a de ces autorités qui entretiennent l'insécurité dans la vie de Kinshasa. Ce qu'on a sali coupe information. Nazu ya ye, nazu ya nani kabuya, nazu ya fils mukoko, nazu ya batu nyonso. À un certain moment, je me dis, est-ce que l'insécurité est dû na pouvoir? Apparemment, c'est comme si le pouvoir entretient l'insécurité, peut-être pour na kobangi sabiso, ou peut-être ba na ba viser na bango. Parce que toyoka mutumo ils vont distribuer les armes. Azoka ba armes on va distribuer wapi? Est-ce que va distribuer yango? Oh, mais ce ba armes tozomona. Bobo sanate na mboko nani mulunda. Pas d'armes na scène. Azaka na libo sur appareil qui sera appareil. Boy mulunda nyanga. Asalaka armes contre $100. Na bide so bobo sana. Minduke silara en circulation. Bo euti siko wapi? Est-ce que ça batu bakabula ki minduki te pour se préparer à toute éventualité à ma secouer pouvoir pour baki ceux qui bolingo simba pouvoir na biso on va distribuer les armes to kabola minduki. Est-ce que bakabola minduki te pour batu mingi o bazako kanga mingi na bango to yoka to mona ba vidéo ezonga aka na mpanzi ya discours wa. Rien ne nous rassure que c'est pas le pouvoir qui entretient l'insécurité. Parce que dans la partie S, ça c'est déjà connu, le pouvoir a créé les conditions, il y a résurgence M23. À wana niveau ya Kinshasa, ba arme baza ko utiliser et outils wapi. Pour ceux qui to yebi yango, to comprendre que certainement que le pouvoir est pour quelque chose. Et courage na ndeko na biso bien qu'il était dans l'axe de mal, courage le fait d'avoir avoué publiquement que c'est le pouvoir qui entretient l'insécurité. En tout cas, il doit compter. Mais tu reporterais quand même le bateau ça, moi peut ça on ça le bit. So va poser la biso question avant, nangana il non, moi le cause qui muta pouvoir. So le bibo ba rolandela yo ba obimso ba dossier, ba rotinda ba chien aboyer ba finga yo, ba discréditer au niveau de opinion et puis ils vont te frapper. Bah et puis comment va ça? Mais tu dis qu'il est encore vivant et puis il n'a pas l'intention de s'infliger comme le cas. Comment vous pouvez comprendre que un officier de la police a sali dénonciation, bobi miseli ba photo ono autaga okoma adara civil comme policier en 2022. Non magé. Mais entre-temps, c'est l'État qui donne pouvoir na batu na officier et à tout le monde de pouvoir, enfin c'est l'État qui recrute. Ça signifie que c'est ce qu'on appelle l'autodestruction pragmatique. Et voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui mundu comme balale liboy. Ceux qui sont étrangers, pour parler de belge, ceux qui n'a jamais été policier, on a comprendre, mais je me pose la question, qui l'a nommé? Comment est-il devenu? Qui l'a nommé? Et jusqu'à ce qu'il démissionnait, qui a fait cette dénonciation? Mais comment vous il a été nommé par Félix? Toutes les accusations qu'on fait contre les opposants sont fausses.
Il a été nommé par Félix Tshisekedi. On prétend qu'il est belge. On prétend qu'il n'a jamais été policier. Et vous-même, vous sortez encore les accusations contre la personne. Vous pouvez Batou va publier que non, Azara est civil. Donc l'État à côté civil, a petit grade. Non, mais Azara haut-officier. Azara haut-officier. Et puis Bolobi Azara des services à gardiennage. Donc on a pris un gardien, comme si il est officier à la police. Toujours il y a démissionné de Bayo Sala démission. Donc soit démissionné qui était à quoi comme général. Dans monsieur Azara déjà général toi bandé. Tout ça, il y a un peu fait ce qu'il dit. Atabo mati, atabino tubo sangani, à convaincre le prérequis. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous savez, il y a toujours une fenêtre. Bon, voilà. Il y a toujours une fenêtre qui concerne l'opinion du présentateur de la libre opinion. Yo ya ochaka deuxième de na bi a comprendre était bakataka et mba tindo la garde républicaine. Excellence, monsieur le président de la République. Excellence. Je voudrais, ça fait beaucoup de temps, je ne vous ai pas adressé un message dans le cadre de cette émission. Je me permets aujourd'hui de vous adresser ces messages. Parce que nous aimons ce pays. Nous l'aidons. Nous les soutenons. Et ces pays, nous les servons dignement et en toute intégrité. Donc quand nous donnons des avis, c'est des avis qui viennent des vrais patriotes qui ne sont motivés en rien. Excellence, monsieur le Président, il faut que les Congolais retiennent que l'interconnectivité de tous les secteurs de la vie nationale, l'interdisciplinarité de tous les organes de l'État repose sur l'économie. Le principe même de l'inter-institutionnalisation, l'interdisciplinarité des organes de l'État, des institutions de la République et des secteurs de la vie nationale repose sur l'économie. L'économie comme secteur des finances des organes de l'État, à lui seul, je le disais ici en passant, finance le secteur de la diplomatie, finance les renseignements, finance la sécurité. Sans économie, pas de sécurité. Sans économie, pas de diplomatie. Sans économie, pas de renseignement. Et aucun État au monde ne peut occuper une place prépondérante dans le concert des nations, sinon dans les acteurs géostratégiques du monde, si au préalable son économie n'est pas stable. Vous pouvez avoir une diplomatie, une sécurité, un renseignement plus avancé, mais que l'économie soit faible, crée une incompatibilité systémique dans la fonctionnalité de l'État, parce que la puissance de coopération des États aujourd'hui, c'est l'économie. Excellence, monsieur le Président, laissez-moi vous dire que 7 ans à la tête du pays, vous n'avez aucune politique économique dans notre pays. Si vous avez des flatteurs qui viennent vous dire non, Fachi Beton, laissez-nous vous dire la vérité. Que la politique économique d'un État ne repose pas au niveau de la théorie, mais repose au niveau de la transformation fonctionnaliste du peuple, de la vie quotidienne du peuple. Si quelqu'un vous dit que vous avez une politique économique qui existe, moi je vous dis que la politique économique n'existait pas. Exact. Et d'ailleurs, dans votre programme de gouvernance, il existe exactement, le secteur économique devrait marier, devrait convertir l'ensemble de vos promesses au résultat. Je peux vous choquer que c'est à la tête du pays, aucune bouteille d'eau n'est produite par la République démocratique du Congo et exportée. Aucun produit.
n'est exportable, fabriqué en République démocratique du Congo. Or, l'économie n'est forte que lorsqu'elle a des pesanteurs extérieures, lorsqu'elle subit des influences extérieures. Vous avez des produits que vous vendez à l'extérieur, que vous exportez. Vous avez des changes de marché. Mais ici, on vous dit que non, nous avons des échanges commerciaux. Monsieur le Président, nous n'avons aucun échange commercial. Nous achetons tout. Et rien de nous n'est acheté à l'extérieur. L'échange commercial signifie que nous donnons, nous recevons. En plus, je n'ai pas la prétention d'être économiste. Si aujourd'hui, le secteur de sécurité, le secteur de la diplomatie, le secteur de renseignement ne marche pas, parce que le secteur économique est abruti, le jour où le secteur économique sera boosté, ces secteurs, tous les autres secteurs de la vie nationale auront des conséquences immédiates de leur développement. Parce que aucun renseignement au monde ne se fait avec le suivi des agents derrière, des agents qu'on appelle des renseignements. Non! Il y a ce qu'on appelle les logiciels d'intelligence artificielle qui a pour mission de détecter, de recouper, d'analyser. Et ça, une analyse se fait en toute objectivité et non avec des humeurs politiques. Aujourd'hui, la guerre ne se fait plus avec des gros camions là qui vont se broyer dans toutes les forêts. La guerre se fait avec l'ordinateur. La diplomatie ne se fait pas avec Maman Kaikwamba que vous déplacez matin, midi, soir. Non. La diplomatie aujourd'hui se fait sur base d'influence. Et l'influence, quand je parle de l'influence, c'est la posture stratégique de l'État au niveau international. Monsieur le Président de la République, Excellence Monsieur le Président, la République est par terre. J'ai l'audace et la fierté de vous le dire comme Congolais, comme digne fils. La République est par terre. Pour les 3 ans qui vous restent à la tête du pays, si vous avez encore la volonté de sortir grand et que l'histoire retienne qu'il est passé un digne fils du pays qui a tout donné, touchez le secteur économique. Tout sera boosté. Vous pouvez aller signer des partenariats avec toutes les unités de sécurité du monde. Si l'économie n'existe pas, c'est la base de l'État. Le peuple ne mangera pas, le peuple ne boira pas, les militaires ne seront pas bien payés, les enseignants ne seront pas bien payés. Et tout ça, les frustrations vont continuer. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de continuer à débaucher les gens pour leur donner des postes ministériels au fin de les calmer. Ça, c'est mon conseil. Si vous les prendrez, vous les prendrez. Si vous ne les prendrez pas, rendez-vous en 2028. Nous ferons un débat sur ce que vous avez fait du pays pendant 10 ans à sa tête. Allez, Bolodjoa, concluez l'émission, on va se séparer. Non, mais en tout cas, ce que vous avez dit, c'est profond. Merci. Et fort malheureusement, même si l'économie arrivait à mobiliser plus de moyens, dès lors qu'il sera entouré ou il va se faire entourer par des voleurs, des détourneurs, ça ne fera rien. La gouvernance de M. Félix Tshisekedi, c'est comme une gouvernance des mangeurs de semences. Au lieu d'investir pour produire plus, il préfère manger aujourd'hui et condamner la population à la pauvreté. Il est le seul président à pouvoir gérer 50 milliards de dollars en 5 ans. Le seul, depuis que l'État a été créé. Mais si vous comparez en termes de réalisation, il y a eu plus de détournements que des réalisations proprement dites. Il n'a rien fait. Parce qu'avec 1 milliard, on a 1000 km de route. Alors comment ça se fait que celui qui a géré plus d'argent grâce aux réformes du code minier puisse avoir une population aussi pauvre et qui vit dans une pauvreté déshumanisante? Ils ont décaissé plus de 700 millions pour la desserte en eau potable. Ils n'ont pas desservi en eau potable. Mais ceux qui ont détourné l'argent sont considérés comme des modèles de la société. Il avait prévu un projet de desserte en électricité à Mwanda, 192 millions de dollars. L'argent était détourné, mais personne n'a été inquiété. Nous apprenons que l'IGF avait mené des enquêtes auprès de Perenco de 134 millions de dollars. Les personnes qui ont détourné n'ont jamais été inquiétées. Merci. Ils prennent 100 millions de dollars donnés au club de foot des étrangers
qui du reste sont plus riches que l'État. Et ce qui est surprenant, personne n'a été inquiété. C'est-à-dire que moi, je considère M. Félix Ségué comme les héros de la fonction. Il est un élément absorbant. Merci. Vous ne pouvez pas nous demander à nous d'attendre jusqu'en 2028 pour que nos vies soient hypothéquées. Merci. Il doit partir et au plus vite. En plus de ça, parce que quand on parle de servir le peuple, vous pouvez imaginer que dans notre pays, dans toutes les universités du monde, il n'existe pas une faculté démographique. Il n'existe pas de données démographiques fiables. Ces données-là déterminent les taux de besoin de la population par rapport aux services qu'il faut rendre. Vous êtes un père de famille, Excellence, Monsieur le Président. Vous avez 5 enfants. Nous allons passer à un calcul, à un exercice mathématical. Passez-moi cette francisation. Vous avez 5 enfants à la maison et vous devez acheter 5 pains. Mais si vous avez 5 enfants à la maison, vous achetez 2 pains. C'est-à-dire que vous êtes un père irresponsable qui ne connaît pas le nombre d'enfants à la maison. Vous pouvez comprendre que dans toutes les universités ici, il n'y a que le droit, il n'y a que les sciences politiques, il n'y a que mais il n'existe pas une faculté de la démographie. Il n'existe aucun spécialiste en démographie issu de nos universités qui a pour besoin de rendre les statistiques, le taux de population. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous connaissez, les Congolais sont à combien aujourd'hui? Comment vous allez servir le nombre de personnes que vous ne connaissez pas? Comment est-ce possible? Vous voulez vous déployer? Non. Les besoins démographiques pour équilibrer l'offre et la demande, mais aussi avoir les vrais besoins de la population, les besoins majeurs, les besoins sociaux de base. Au-delà de ça, Monsieur le Président, quand je regarde, parce que je n'en avais pas parlé, la qualité des gens que vous mettez au gouvernement, moi je n'ai pas l'ambition d'être ministre. Je ne rêve pas d'être millionnaire dans ma vie, j'en ai pas besoin, j'en ai toujours dit ici. J'ai besoin de manger un peu de sakasaka de chez moi dans le Païkongi, là, aller dormir en paix, tranquillement. Mais quand je regarde la qualité des gens à qui vous confiez des fonctions d'État, Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que vous êtes vous-même les problèmes. Ah oui. Excellence, Monsieur le Président, pour confier des fonctions d'État aux individus, les services ont d'abord mission d'enquêter et d'établir le bulletin d'information de chaque acteur. Exact. Mon Dieu! Comment on est surpris des informations des gens après les avoir confiés des fonctions d'État? Comment? Excellence, Monsieur le Président de la République, je serai président de la République. 6 mois, on est derrière vous pour suivre ce que vous mangez, ce que vous prenez, où vous dormez. Même votre vie conjugale doit faire objet des éléments qui constituent le bulletin d'information d'un individu. Parce que toutes les bêtises qui peuvent se faire au niveau des hautes fonctions d'État ont des conséquences sur la réputation de la République et du chef qui nomme les acteurs. Tout ministre qui fait des bêtises, on ne va pas regarder les ministres, on va regarder celui qui a nommé les ministres. Voilà pourquoi les services ont pour mission d'enquêter sévèrement et systématiquement sur le bulletin d'information de chaque acteur. 2. Excellence, Monsieur le Président, les critères qui concourent au choix des animateurs. On ne dit pas que ce soit les anges du ciel. Mais vous n'avez pas besoin de plaire ou de déplaire les individus. Vous avez besoin de définir les critères. Celui qui répond aux critères, vous les nommez. Celui qui ne répond pas, il ne répond pas. À qui vous aviez confié des missions? Je ne vais pas aller loin. Vous prenez un ministère, par exemple de l'urbanisme et habitat, affaires foncières, c'est des ministères techniques, où on a 90% des procès que nous avons dans notre pays, ce sont des procès fonciers. Mais vous donnez à quelqu'un qui a vécu toute sa vie en Europe, qu'est-ce qu'il connaît des affaires foncières de la République démocratique du Congo? Vous prenez le ministère de... Comment on appelle encore? Le ministère de... Quel ministère encore? À qui il a donné encore un ministère là? La défense.
de la Défense. Un monsieur, il paraît qu'il est devenu juriste, mais avant il était un infirmier, je ne sais pas quelle est sa formation. Ce n'est pas mauvais, c'est un digne fils du pays. Il peut être intelligent, il peut être même savant, mais vous le mettez dans son domaine. Faites de lui ministre de la Santé. Défense nationale, généralement dans le pays avancé en organisation, ça doit être soit un flic, un super flic. Quand je parle d'un super flic, c'est un homme qui est passé à tous les échelons de renseignement, ou militaire ou civil, à défaut. Parce que dans ce ministère de la Défense, il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi les renseignements, il y a aussi l'espionnage, il y a aussi les contre-espionnages. Et les contre-espionnages aujourd'hui ne se fait pas, Monsieur le Président, Excellence Monsieur le Président, avec des gens qui vont au Rwanda, les pays qui nous agressent. Mais à partir d'ici, il y a une intelligence qui est mise en place et avec des appareils sophistiqués, adaptés. Et le ministre de la Défense doit avoir accès à ces appareils-là. Il doit en connaître. Et pour avoir une formation en renseignement, c'est plus ou moins 8 ans d'études. Vous n'allez pas confier ce ministère-là en 1 mois, 2 mois pour que quelqu'un apprenne. Mais non, Monsieur le Président. Mais non. Si on dit ça, non, c'est des flatteurs. En 2028, vous ne les verrez plus. Le pays a besoin des hommes dignes, des hommes intègres, des hommes debout. Pression, manchin, debout. Mais non. Mais regardez, vous pouvez comprendre que quand vous nommez, toute personne que vous nommez, après les informations qui s'avèrent sont des informations compromettantes. Mais les informations ne s'arrêtent pas qu'au Congo. Ces informations vont très loin. Et le pays doit avoir une réputation. Une république doit avoir une réputation. Quelle fierté vous auriez, vous, en tant que père d'une maison, d'apprendre qu'il existe des sodomies dans votre maison? Mais non. Excellence, Monsieur le Président, les problèmes de la République démocratique du Congo, c'est vous. La solution aussi, c'est vous-même. Alain Bolodjoa Ibola, c'en est fini pour la libre opinion d'aujourd'hui. Merci. Merci pour ces grandes analyses techniques que vous aviez pu produire ici. Merci. Vous êtes une fierté pour notre pays. Bien qu'il était un peu choqué d'apprendre qu'il y aurait une excellence ici. Merci quand même. Excellence. Bon. Là, on a besoin de ça, petit contact. Oui, excellence. Excellence, papa. Excellence. Issa Razaka, petit contact. On se retrouve juste après. Play. Monsieur Alain Bolodjoa, face à la caméra. Un jour, Soko Koutani na mokonzi ya mboka, Félix Tshisekedi, Tshilombo Antoine. Premier mot na yo, oyo kozala nango ya koyebisa yo, admeto kendo so bima na couloir ya bokutani na président atelemi apesi mbote. Le premier mot qui vous vient dans la bouche, c'est lequel? Bonjour, monsieur. Oui, après? C'est tout, Naleki. Naleki. Yende fa banda oloba. Ngaso alobite na oloba ta. Bon, admettons à Monsieur Abi, qu'est-ce qu'il te faut pour que nous puissions ensemble changer ce pays? Non, lui ne peut pas changer le pays. On a besoin d'un président sérieux. Bolongola a fait ce qu'il n'a pas solution beaucoup. Alors, ça jamais solution. Vrai fois où tu vas définir ma critère. Awa. Il y a battu faut pas comme candidat président de la République. Vrai. Faut battu pas comme président de la République digne. Vrai. Il y a liboso où tu koloba ezali moralité. Exact. Il y a mis balé niveau d'études. Oui. Il y a mis ça tout à tribalisme inférieur. Oui. Il y a mis ne connaître l'État. Exact. Il y a mis tanou koyeba ba limite en fonction. Exact. 6e koyeba fonction yango ya président. Exact. On va koyeba sa opposition. Nani répondre na ba critères nyonso.
Ah, basé belé. T'es mokonan. T'es mais ça c'est moi non c'est les publicités. Mais basé. Bon, maman on a tout na yo so ga répondre nyonso o lobi à répondre. So à répondre te à répondre te. Délice Sanga. Pour nous bandina. Pour battre opposition basé bébé nous vivita au baleka na TV. Azan pouvoir. Pardon, Délice Sanga géré. Au tara bilan. Ya ngona o loba yo so ga répondre à répondre. So ga répondre là. En tout cas. Na kabuka no bandina e. Je dois changer. C'est bon. Tokei. Délice Sanga. Monsieur te changer bon. Nabi Délice Sanga. Tu as une question répondre, monsieur te changer. Mike Mukebai. Azasima Moïse Katumbi. Ah. Moïse Katumbi. Non. À répondre te. Lo ba na courage te. Te changer bon. Nabi te. So qui me répondre lo bien répondre. So ga répondre te. Te changer bango répondre ndeni. Joseph Kabila. Et lui il appartient au passé. Il est bobo sané. Alors je suis président. Martin Fayoulou. Il doit fournir des efforts, oui. À répondre ndambo, hein. So il peut me répondre katikati, ou bien à répondre katikati. À répondre ndambo. Jean-Marc Abound. Bilan du passé. Bilan. Yo le bas soit répondre, soit répondre. Monsieur te changer bango. Bilan du passé. Donc à répondre te. Il a géré, non? A bien répondre tête. Mais réponse on a pas sur Anat. Bilan du passé. Félix Tshisekedi, on a pouvoir. Il faut l'oublier. À répondre te. À répondre te, à répondre à paix soute. C'est déjà trop. Na ba critère oyo oyo. Critère nini oyo Martin Fayoulou à répondre. Bon, maintenant ba critère de stabilité à foyer. Stabilité à foyer. Moralement assez correct. Moralement assez correct, oui. Apparemment, il a une certaine maîtrise de la situation à pays. Oui, il a la connaissance de l'État. Oui, en entendre parler, mot coupé à ça, un fonction, mais ça a moins confusion. Mais bon. Oui, au moins à répondre quand même. Les restes, il faut assez fort. Délice sans à répondre nani. Il connaît l'État. Il connaît l'État. Il connaît la limite à fonction. Il connaît la limite à fonction. Ouais. Moralité. Wande photo. Pardon? Naïbi bien te. Excusez? Naïbi bien te. Faut na luka web. Faut na luka web. Jean-Marc Abound à répondre nani. Pour lui, il est déterminé. Non. Ada déterminé. Continuer quand on est toujours Ada déterminé. Jean-Marc Abound à répondre nani. Ada déterminé. À répondre nani. Il faut naïba. Yo là-bas, au critère à il faut naïba. Ouais, mais on a des impersonnels. Il faut naïba. Yo, yebinante. Jean-Marc Abound. Par rapport à moralité, par rapport à connaissance. Zela. Yo so yoka ya beta masola problème à Congo. Ngana na yokate. Nabiboye. Jean-Marc Abound sur le plan moralité, à répondre tout. Non, na éviter. En tout cas, na bien. Niveau d'études, à répondre tout. Ah, ça est quand même fort, c'est un gradué. C'est un gradué. Non, yo banda koloba niveau bato. Assez bien. Hein? Assez bien. Si tu réponds, soit tu répondre. Assez bien. Attends. Nabi soit tu répondre, soit tu répondre. Il y a des gens qui peuvent attendre. Assez bien. Assez bien. Ouais. Connaissance à l'état. Déjà, Wande na éviter. Limite à fonction. Apparemment, oui, parce que c'est ça, en fait, et là, on a approché. Il avait rappelé ça à Félix Tshisekedi. Quand on a peine oui. Félix Tshisekedi à répondre nani. Faut l'oublier. N'a bien répondre nani. Il faut l'oublier. Lui n'est pas, il n'est pas dans le portrait robot de l'État. Il faut l'oublier. Oh. Bobemba. Voyez pour ma moralité, kaka. Moralité. Moralité à répondre l'État. Bah, tu vas m'acquitter ma bourre. Mais c'est bon, on va expliquer. Ok. Caméré. À répondre en tout cas, moi, belé. À répondre moralité. Pas vraiment. Mais beaucoup de qualités. Aïbi l'État. C'est là. Tout ce que nous avons. Aïbi l'État. Nabi, est-ce qu'à répondre à la moralité? C'est difficile à dire. Mais en matière de connaissance à l'État, c'est schématisé. À répondre à la moralité? À répondre à niveau d'études?
Bah, bien sûr. À répondre à connaissance à l'État. Oui. À répondre à la limite à fonction. Oui. À kataniga na moralité. Bon, on est éviter. Ouais, il faut mato piocher. À dos ndombasi. À répondre nani. À répondre na moralité. Mais apparemment, on est ignorant. Zela. Il y a une attaque sur le malembe. À répondre à moralité. Oui, oui. Niveau d'études. Bon, un peu naïvité, mais c'est probable. Oh. Tu n'as niveau d'études, mais les aptitudes. Il y a aucune explication. Naïvité. Ça la ça na batunyon sot. So naïvité na le bat. So muto yo ozana i coalition moko so. Tu na tout na étude faite. Bongo koza congolais zo senga foza na étude faite. Na tout na été sincèrement. Je sais que c'est un homme pondéré, structuré, mais naïvité. Connaissance à l'État. Apparemment oui. Apparemment. Si, apparemment oui. Parce que quand il parle, on sent qu'il a la maîtrise de ce qu'il dit. Limite à fonction. Oui, on a un coup de bien. Connaissance à fonction. Un peu, oui. Assez bien. Tu crois qu'il peut être journaliste? Bah, on a candidat président. On a libanda. Ça va candidat président. On a candidat président. On a limité. Bon, avant de tirer pète. Et sur la tigre de bêtis ma sonne. Ah. Bah, journaliste, c'est vraiment ça, la maman. Ah. Et là, il y a parenthèse. Merci. Pliez papier, M. Sili.